Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Bonjour, Radio Sensation part à la rencontre des acteurs de la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Chaussons les skis, direction le magasin Juski. Sur le plateau, à mes côtés, David Buffet, responsable du magasin Juski. Bonjour. Bonjour. Quels sont les différents types de skis pour commencer ? Les différents types de skis, pour les entrées de gamme, c'est à peu près tous les mêmes, sensiblement. Des noyaux mousse, des skis qui sont faciles, légers, qui sont vraiment souples pour permettre le virage dérapé à chaque fois. Et pas avoir un ski qui va accélérer à chaque virage. Après, c'est plus on monte en gamme, plus on va avoir des skis typés pour le freeride, des skis plus larges ou des skis plus rigides pour la piste, plus taillés aussi, avec des noyaux bois, des noyaux en carbone ou titane. Alors vous n'avez pas des skis aussi plus petits, je sais plus si c'est le ski blade ou... Le snowblade ? Le snowblade, Le snowblade, alors ça disparaît de plus en plus. Maintenant, c'est des skis d'1,20 m au minimum, qui sont tout aussi faciles à manier, mais par contre qui gardent un peu de stabilité par rapport au snowblade qui était vraiment très instable. Alors tous ces différents types de skis, c'est pour quel niveau de débutants à expérimenter ? Les skis très courts, c'est plutôt pour les débutants ou pour des skieurs qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui n'ont pas envie de prendre des cours et pouvoir descendre les pistes facilement, mais sans avoir une bonne technique. Alors Juski, vous savez pourquoi ce nom ? Alors Juski, parce que c'est la contraction des noms des enfants du patron, Julie et Kylian. Quels sont vos conseils pour choisir de bons skis ? Le plus important, c'est de choisir des skis à son niveau et éviter de se surestimer, puisqu'on va avoir des skis qui vont être trop durs à skier, ou à l'inverse, miser que sur le prix et du coup avoir un ski qui va pas être très intéressant à skier. Et comment entretenir correctement son matériel, que ce soit ski, snowboard, chaussures ? L'entretien minimum, c'est un fartage au moins. Pour quelqu'un qui vient une semaine, le mieux c'est de le farter au moins une fois à chaque séjour, idéalement en fin de séjour, pour comme ça les skis sont bien protégés pendant l'année et quand on revient l'année d'après, ils sont prêts à partir. Donc là, logiquement, pour tenir à la semaine, on n'a pas d'entretien particulier au sein de la station ? Si vous l'avez fait l'année précédente, en fin de séjour, vos skis sont prêts. Il faudra juste repasser à la fin du séjour pour les faire refarter. Et en ce qui concerne les chaussures, est-ce qu'il y a un entretien particulier aussi ? Alors les chaussures, faut bien les sécher, bien les stocker séchés. Donc tous les chaussons sont amovibles. Donc le mieux c'est d'enlever les chaussons et de les faire bien sécher. Et surtout de les fermer. Puisqu'on le voit tout le temps, les chaussures sont toujours ouvertes quand elles arrivent et elles sont tout le temps, les coques sont déformées en fait. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire vous en atelier pour cet entretien ? Alors en entretien de ski, on fait de la réparation complète, donc c'est-à-dire un rebouchage des trous avec d'une altène en fait, un matériau qui s'adapte avec la semelle, l'affûtage des cars et le fartage. Y a-t-il une durée de vie concernant des skis ou les snowboards ? Une durée de vie, oui et non. Y a des gens qui skient avec des skis qui ont 30 ans. Ils arrivent toujours à descendre. Après, le ski, c'est un plaisir. Donc, quand on skie avec des très vieux skis, on n'a pas autant de plaisir qu'avec les modèles plus récents. Donc, je dirais que pour avoir quelque chose de toujours un petit peu intéressant à skier, 10 ans, c'est un peu le bout du ski. Et puis après, si on veut évoluer, prendre de la vitesse, prendre certaines pistes, ça va jouer à la rigidité du ski, bien sûr, à la grandeur également. C'est comme ce qu'on disait en début. Et surtout que les skis maintenant sont de plus en plus faciles à manier en gardant de la performance. Donc pour avoir un bon ski à l'époque, il fallait un très bon niveau. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible à tout le monde. Donc, quelles sont les bonnes habitudes à prendre ? Les bonnes habitudes concernant l'entretien, le stockage Comme je disais, juste farter régulièrement, faire un peu attention, pas les ranger plein de sel, parce que quand on s'arrête au bord des pistes, y a toujours un peu de sel et quand on les retrouve l'année d'après, les skis sont foutus parce que les cars sont complètement rouillés et ça les a vraiment bouffés. Juste faire ça. Alors on commence la saison 2020 tout juste là. Quelles sont les tendances de cette année ? Vous vous préparez à quoi ? Les tendances au niveau du matériel, il n'y a pas d'évolution flagrante, mais toujours une petite évolution vers toujours plus de simplicité et de performance à la fois. Donc il y a tous les ans des petites améliorations sur le matériel. Le port du casque est-il obligatoire en station ?
Il n'est pas obligatoire. Le port du casque est obligatoire que dans les cours compétition avec l'ESF. Mais je dirais qu'à partir du moment où les enfants vont sur la piste, c'est fortement conseillé. Et les clients vous le demandent quand même assez régulièrement. Maintenant, c'est très régulier. Après, quand les enfants sont encadrés par l'ESF dans le jardin des neiges où il n'y a pas du tout de skieurs avec eux, il n'y a que les moniteurs, c'est pas obligatoire. C'est parce que ça peut être très lourd pour les enfants, pour des jeunes enfants, un casque ça peut être assez lourd et assez encombrant. Mais après, à partir du moment où on va sur les pistes, c'est fortement conseillé et aussi pour les adultes. Pour les enfants comme pour les parents qui obligent les enfants et qui ne veulent pas les mettre. La tendance est-elle plus au ski ou au snowboard ou d'autres disciplines Le ski reste leader. Le snowboard a justement perdu des parts de marché dû au fait qu'il n'y a pas eu d'évolution flagrante sur le snowboard par rapport au ski qui a vraiment évolué ces dernières années. Après, il reste aussi du télémark, du ski de rando. Le ski de rando monte aussi assez fort, mais ça reste assez marginal quand même par rapport à l'alpin. Et vous êtes saisonnier, il me semble. Que faites-vous le reste de l'année ? Moi, je suis peintre en bâtiment. Je travaille à mon compte sur la station. Je me suis spécialisé dans la rénovation de chalets avec mon frère qui lui est moniteur l'hiver et travaille avec moi le reste de l'année. Vous êtes combien là au magasin Jusky pour travailler ? On est 2 à plein temps et on a 2 extras le week-end. Et le patron qui vient nous aider et travailler justement dans cette résidence. Alors si je suis intéressé par acheter un ski ou un snowboard, quels sont les tarifs approximatifs pour un débutant et pour un expérimenté ? Pour un débutant, déjà le premier achat c'est les chaussures, que ce soit en ski ou en snowboard. Il faut déjà avoir ses propres chaussures, c'est vraiment une question de confort, de ne plus avoir mal aux pieds, de plus avoir à se poser la question quelles chaussures il faut prendre. Et là, les chaussures, ça va commencer, pour une bonne chaussure, entrée de gamme, ça va commencer aux alentours des 150 €. Pour quelqu'un qui a un très bon niveau, ça peut monter vite à 400, 500 €. Mais déjà, aux alentours de 200 €, on a de très belles chaussures. Ensuite, les planches, il faut se poser la question de la rentabilité. Si on vient une semaine par an, ça n'a pas d'intérêt, il vaut mieux louer, parce qu'on a toujours le dernier matériel. Par contre, à partir de 2-3 semaines par an, là, il faut se poser la question d'un achat. Et les skis, ça va de 300 € à 3000 €. Durant la saison, est-ce que vous avez l'occasion de skier ? Oui, bien sûr, oui. J'ai des jours de congé, comme tout le monde, donc... Vous perdez pas la motivation, le fait de voir des skis et du snow toute la journée, non, pas du tout. Dérangeant. Non, pas du tout. Au contraire, on est toujours dedans, donc on est toujours au dernier jour de l'ouverture, on est toujours à fond. Vous avez d'autres perspectives là pour les saisons prochaines, d'évolution, de nouveautés, de développer d'autres activités également au sein du magasin ? Au niveau du magasin, la nouveauté cette année, c'est le partenariat avec l'ESF sur le site Mon Séjour en Montagne, où les gens peuvent réserver directement leurs cours et leurs skis. Et bientôt certainement aussi les logements aussi, donc c'est vraiment intéressant. Après on va continuer à s'agrandir petit à petit. Et ça, l'offre que vous parlez, vous abordez, ça commence dès cette saison ou c'est déjà en place, oui. C'est déjà en place. C'est la première année que le SF a mis ça en place au Pradly. C'est déjà présent dans d'autres stations, mais au Pradly c'est la première année. Quel est le ressenti des skieurs? Parce que vous les avez au début, vous les avez également à la fin du séjour. Quel est le ressenti par rapport à cette station de Pradly-Saumon? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Que c'est la meilleure station qui existe. Bien. Vous marquez Sans des être points. chauvin. Non, c'est une station super intéressante pour les familles. Vraiment, par rapport à des gens qui ont été skiés dans des grandes stations comme Tignes ou Val d'Isère, quand ils arrivent avec des enfants jeunes ici, ils disent que c'est quand même beaucoup plus facile à gérer. On peut les laisser faire de la luge, faire du ski un peu tout seul, alors que dans les grosses stations, c'est pas possible. Oui, ça reste une station à taille humaine. Voilà. Eh bien, en piste, merci David Buffet, responsable du magasin Jusky à Pradly. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast audio et vidéo sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Sensation Alpes. La radio de Pradly-Saumon.